Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et surtout de nous accorder votre confiance. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous apporter l'essentiel de l'actualité. Guerre du M23 dans le Kivu, les combattants locaux Wazalendo ont repris le contrôle des localités de Chambombo et Kazinga dans le territoire de Kalehe, situé dans la province du Sud Kivu, à la suite des violents affrontements avec les rebelles du M23, commandés dans cette zone par le responsable de brigade Nsabimana, qui se sont repliés vers la localité de Numbi et les collines environnantes de Chamirongi. Sur le terrain, la situation demeure hautement instable, marquée par un contrôle partagé de la localité de Lumbishi entre les deux camps, tandis que les structures médicales de Numbi font face à un afflux de blessés issus du groupe rebelle, parmi lesquels figurerait un officier supérieur au grade de colonel grièvement touché. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Des mouvements rebelles tentent d'emprunter des voies menant aux zones montagneuses reliant Uvira et Mwenga Appel des groupes Wazalendo. Les combattants locaux, Wazalendo, demandent au gouvernement congolais de leur fournir un soutien logistique et des équipements militaires pour faire face à la menace du M23. Déclaration du commandant Saddam, commandant de la première brigade des troupes de Mziruma, il a ordonné à ses troupes de Mziruma de se retirer de la ville de Goma et de se replier vers le nord-estigade des troupes de Mziruma. Il alerte les autorités sur l'infiltration massive des forces ennemies dans les localités de Mledizi et Kihazi. Il déplore que des combattants infiltrés traversent quotidiennement avec des femmes et des enfants vers les hauts plateaux via les voies de Kaziba et Luhunja. Il critique l'absence de renforts et de munitions de la part du gouvernement après plus d'1 an et demi de combats acharnés. Hapo naongea na komanda wa IPC mutrupe ya mzee Rumahondwa. Mimi kwa famu naitwa Saddam. Ni komanda Premier Brigade wa trupe ya mzee Ruma. Mimi naongoza muda mrefu pa Burinyi, Luinja. Hapo seje tukabambi ni Marundi. Tunajulisha kungazi za uongozi zote, ngambo ya gouvernement, ngambo ya wazalendo. Adui jana aliingia Mledisi mpaka Kiazi Muuzi kwa wingi sana, na anajiprepare kusubiria bandugu yake ambao wanakuja na batoto kutoka Kaziba. Malalamiko hii tunaipana kungambo ya gouvernement, kungambo ya wazalendo, mahali wanapo popote, kuangalia gisi watafunga njia ya Rurambo. Juu yawezekana wanasubiria wandugu zao wanakuja na watoto, wanakuja na wanawake, kujielekeza mvilima ya plateau. Objectif yetu kwa sasa ni kuomba gouvernement itusaidie vifaa, ijapokuwa tunasaulika kungambo za rasio, kungambo ya ravitaillement, lakini watukumbuke kwetuko sisi tunaishi Marundi. Deja tulifunga njia ya plateau Marundi kupanda Muuzi, lakini njia inafungulika Kaziba kabisa, kuko njia kabambi. M23 inafungua, inapita na watoto kila siku na wanawake kwenda mu plateau, na njoo source kabambi kabisa ya kufungula njia ya plateau. Kama vita inashindikana mu plateau, ni njia ya Kaziba, njia inafungulika kabisa wazi. Siku kwa siku M23 inapanda, siku kwa siku inashuka kukamata wenzao mpaka kuwapandisha mbilima ya plateau. Journaliste jikaze tupatie maupani malalamiko kungambo ya gouvernement, iangalie gisi ya kufunga njia ya Kaziba, njia ya Luinja, mbilima ya Luinja. Ona kwa sasa sisi wazalendo ambao tunaishi mzone ya Mwenga, msheferia ya Lwindi hapo, tunavumilia. Adui yeye alishakuwa basi ni jirani, lakini basi tutapigana juu hatuna ingine. Tutakubali basi adui kutugandamiza na kwanza tuchomea manyumba,
Naona kama mperiode mle 12 ya mwezi wa 7 alilunguza manyumba, population kaangaika, na mpaka hivi tukapana raporo kuniva gouvernement kama watoto wanahangaika biko barabarani habana makao. Hatuyaona suite kungambo ya gouvernement. Tunahitaji gouvernement kabisa ijikaze, tukumbuke na kutusukumia minisio na maarme d'appui tupiganishe adui juu tunajitoa. Hatuweze kukubali hata senti moja ya nchi kuenda mpeye etranger, itawezekana. Hiyo njoo ni yetu. Na kwa muda kabisa tushakuwa chonjo kuangalia gisi hali zitatembea, ila tunasi gouvernement kwenye iko. Hatujue kama jeshi yenye iko maplene mauvira ilikalia barabara na adui alibaacha na badistraire mungambo za Uvira, kisha nafungula seje kabambi. Na kuko hali ya anga yenye anvio inapita kila siku kubebea adui minisio, kubebea madawa, kupandisha majeshi kuingia Fizi, lakini njia za anga zinafungulika. Tukao tunahitaji ngambo ya gouvernement kufunga njia za anga kwanza, kisha kufunga njia ya Kaziba na Luhinja. Adui mwenyiko Fizi kabisa tafezereka juu hatakuwa tena iko na njia ya kupitia. Wavijana wa Kongo zamani walijitoa kupigania nchi ya Kongo, lakini yawezekana kungambo ya government ndio kwenye kunatoka shida. Na kama government iko na misio, batuambie misio yenye iko nayo. Tunalalamika, tunapigana na mipanga, tunapigana na mafimbo, vijana wanajitoa, unakutana komisi hapa mzone ya Mwenga, Sheferi de Burenyi, Sheferi de Luhinja. Mimi napigana na adui karibu mwaka. IPNC trupe ya Rumeni inapigana na adui mwaka na miezi 5. Hakuna rapport ya government. Lakini kwa kweli tunafanya vita na adui anakubali kama hapa kuna vijana ambao wamejitoa kupiganisha adui. Situation du commandant James Fieka Adui à Uvira, rumeur démentie. Après des spéculations sur sa disparition, de nouvelles informations confirment que le commandant James Fieka Adui est vivant et présent sur la ligne de front à Rurambo aux côtés de ses hommes. Le général Mehdi indique qu'il ne quittera le terrain qu'après la reprise totale des zones sous contrôle du M23, notamment Minembwe. Il appelle ses troupes à la discipline, à la vigilance et à l'économie des ressources. Présence de troupes étrangères, des sources locales à Walungu signalant le passage de troupes présentées comme venant du Rwanda, de l'Ouganda et de la Somalie vers Kaziba, Rurambo, Rubuga et Kashongo. Un quartier général militaire aurait été établi à Kashongo-Magunda. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. RDC. À Kinshasa, la mobilisation s'intensifie à la veille de la marche initiée par la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, prévue ce mercredi 12 août. Dans les quartiers de la capitale, des jeunes ont investi les grandes artères de la ville pour sensibiliser et mobiliser leurs pairs. Leur message est clair, ils invitent l'ensemble de la jeunesse favorable au changement de la Constitution à prendre part à cette manifestation. La marche débutera à 9h à la première rue Limette, avant de prendre la direction du centre culturel qui servira de point de chute. Sulu,
Déjà, c'est un avant-goût pour la journée de demain. Demain, nous avons prévu une marche pour soutenir, oui, je le veux, le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que dans la Constitution actuelle, la jeunesse ne se retrouve presque pas. Par exemple, parlons de l'article 45 de la Constitution qui parle de la jeunesse. C'est l'unique article qui est destiné à la jeunesse. Donc, moi, je pense que personnellement, dans cet article, si je pourrais au moins l'expliquer, la jeunesse est considérée comme étant des êtres vulnérables. Donc, on ne participe pas aux décisions. Alors, on s'est dit pourquoi pas soutenir le changement de la Constitution. Alors, nous demandons à l'État congolais de nous garantir que dans la Constitution qui sera changée, que la jeunesse pourra se retrouver. Donc voilà. Et là, vous mobilisez? Ouais, nous mobilisons. C'est juste un avant-goût pour la journée de demain. Okay. RDC est en avant, on va gagner. Il n'y a pas de problème. Ok, la RDC ne sera pas demain comme elle est aujourd'hui. Ok, je compte sur vous, je compte sur les Congolais de la diaspora pour que nous changeons ce pays. Merci. Avec les Congolais qui sont à l'intérieur, nous allons recouvrer l'intégrité de notre pays. Oui. Il n'y aura jamais de changement de constitution dans ce pays tant que Dieu sera avec nous. Merci. RDC, Fachi, Béton, le bâtisseur. Avec le lancement du boulevard Étienne Tshisekedi, le président Félix-Antoine Tshisekedi poursuit la transformation de Kinshasa et la modernisation du pays. La RDC a encore besoin de sa vision et de son leadership pour les 20 prochaines années afin de bâtir le Congo de demain. Bravo Monsieur le Président, Félix Kinshasa doit se transformer. Le gouverneur de la ville, Kinshasa, Daniel Bumba, lors du lancement mardi 11 août à Kinshasa des travaux de construction du boulevard Étienne Tshisekedi, que cette route, le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, demeure le symbole d'une république résolument tournée vers le progrès, l'unité et le développement. Lobby Ekoleka Lelo,
Kinshasa Ezobonga, a déclaré Daniel Bumba devant le chef de l'État, Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet que vous lancez aujourd'hui traduit concrètement votre ambition de bâtir une capitale moderne, fluide, attractive et compétitive conformément à la vision que vous portez pour la République démocratique du Congo. Le boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, long de 2020 mètres, le boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, long de 2020 mètres, prolongera le boulevard triomphal jusqu'à la place Bakayaou en traversant le camp Kokolo. Elle constituera un axe vert. Le projet prévoit également la construction d'un pont cadre sur la rivière Bassoko d'une voie d'accès vers le ministère de la Défense, d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de plus d'1 kilomètre ainsi que des aires de stationnement. Au-delà de ces caractéristiques techniques, cette route représente un investissement dans l'avenir. Elle réduira les embouteillages, facilitera les déplacements de personnes et de biens, améliorera l'accès à plusieurs quartiers, favorisera les activités économiques et accompagnera l'expansion harmonieuse de notre capitale. Elle s'inscrit dans un vaste programme d'interconnexion de grands axes Kinshasa destiné à rapprocher les communes, renforcer la mobilité et améliorer durablement le cadre de vie de Kinois. Excellence, Monsieur le Président de la République, en attribuant à cette route le nom du boulevard Dr Étienne Tshisekedi à Moulumba, Kinshasa rend un hommage mérité à l'un des plus grandes figures de son histoire. Son combat pour la démocratie, les libertés publiques et l'état de droit demeure un héritage précieux qui continuera d'inspirer les générations présentes et futures. Désigné par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, Ilunga Matanga Sébastien est le tout premier maire de la ville de Manono. À l'occasion de sa prise de fonction, l'autorité urbaine, accompagnée de son adjointe, Madame Chatur Nkoulou, a présenté ce lundi 10 août 2026 ses civilités au vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Isidore Kabolongo. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger autour de plusieurs questions liées notamment à l'administration de la nouvelle ville de Manono, au fonctionnement des services urbains, à la sécurité ainsi qu'aux priorités de développement local. Les échanges ont également porté sur les défis auxquels la nouvelle administration urbaine devra faire afin d'assurer un fonctionnement efficace des institutions et de répondre aux attentes de la population. Nous venons d'être reçus par le vice-gouverneur. Nous avons échangé autour de la programmation de notre installation. Parce qu'après avoir été nommés, nous avons été placés sous l'autorité du gouverneur de province. Ainsi, nous avons reçu les conseils de l'autorité provinciale. Il nous a donné les orientations sur comment est-ce que nous devons fonctionner, ainsi que les conseils sur comment est-ce que nous allons travailler pour aider la population de Manono, ainsi concourir au développement de notre ville de Manono. Nous sommes en train d'adresser nos sincères remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
qui a voulu en ce jour matérialiser le développement de Manono comme étant une ville. Également, nous remercions notre autorité territoriale qui est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, qui nous a notifié nos mains sur arrêté ministériel. Aujourd'hui, Manono est devenue une ville suite à la concrétisation du VPM sur la vision du chef de l'État. Nous remercions également notre gouverneur des provinces, Christian Kitungwa Mouteba, qui est en train de matérialiser la vision du chef de l'État dans son entité, bien entendu au sein de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, c'est lui qui a concouru à ce que la province du Tanganyika compte maintenant 2 villes, et tout ça toujours dans le cadre de vouloir développer les contrées de la province du Tanganyika. Et le message que nous allons lancer auprès de toute la population de Manono, dorénavant cité, aujourd'hui ville, est qu'elle doit être prête à s'adapter au rythme des villes, parce qu'il y a une différence entre une ville et un territoire, soit une cité. Il y a toujours des différences. C'est pourquoi nous demandons à la population qui, bien entendu, depuis longtemps, était en train de solliciter que Manono soit une ville. Et aujourd'hui, la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui il a doté le statut de Manono comme une ville. Et nous allons vouloir demander à la population de bien travailler ensemble avec les autorités urbaines afin de pouvoir développer cette entité tous ensemble. Il faudra signaler que la désignation de cette équipe urbaine marque une étape importante dans le processus d'organisation administrative de la ville de Manono, appelée désormais à se doter d'une administration urbaine capable d'accompagner son développement. La nouvelle autorité urbaine entend ainsi travailler en collaboration avec les autorités provinciales et les différentes composantes de la société afin de contribuer à la stabilité, à la bonne gouvernance et au développement de Manono. La gouverneure du Lualaba intensifie son action pédagogique contre l'insalubrité. Après avoir consacré le week-end dernier à l'inspection des chantiers, lundi 10 août 2026, dans les premières heures de la matinée, Marie-Thérèse Masuka Saini a bravé le froid de Kolwezi pour se rendre dans quelques coins de la commune de Dilala, notamment à l'angle des avenues Laurent-Désiré Kabila et Gazumbu, dans la cellule d'Ilungu. Aux côtés de la chef de l'exécutif provincial dans cette ronde, quelques membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, et quelques conseillers municipaux. Devant chaque parcelle et boutique, elle parle aux propriétaires et interpelle les vendeurs. Un seul message est véhiculé: garder sa parcelle propre, ne pas boucher les caniveaux et respecter les mesures hygiéniques. Mon terrassier, moi bote mouko propre. Hein? Maintenant c'est ça, shuka mule chinangari a chinya mabdal amkutengeneza. Mercredi vile kuko salongo, mutakuwa mwe bote munatosha pamadal. Juu kama mvule napika, maishi mingiri. Kila muntu paka hivi mshakweka mapubele bala ba betone sa huyu dada chaque betone banze kubetone tunapatana. Dans cette campagne, 2 attitudes sont saluées. Lorsqu'il faut appliquer la rigueur, la gouverneure ne ménage personne. Devant certaines alimentations et boutiques où les déchets s'entassent, l'interpellation est ferme. Les conducteurs des véhicules, des motos et tricycles de transport en commun ont été aussi fermement sensibilisés. Et lorsqu'il faut encourager, elle le fait avec chaleur. Le cas d'une dame surprise en train d'entretenir méticuleusement le devant de sa parcelle. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est arrêtée. Félicitations publiques et rappelle que c'est ce genre de geste qui change le visage de nos quartiers. Après constat, l'autorité provinciale a salué les efforts de la bourgmestre Françoise Mangweji qui se distingue dans la lutte pour la propreté et applique scrupuleusement ses orientations comme le recommande le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons que Maman Bourgmestre, vous continuez sur cet élan. Ça, c'est l'ordre que nous avons tous reçu du président de la République. Si lui-même se déplace pour aller voir l'évolution des travaux de l'assainissement, qui sommes-nous pour rester dans nos bureaux? Donc, nous allons continuer sur ce même élan, mais la communication est très importante. Un coup de balai ne suffit pas.
pour que Dilala et Toukoulezi restent propres, il faut en faire une habitude. Et c'est exactement ce que veut inculquer le gouvernement provincial à l'ensemble du peuple lolabé. Car pour Marie-Thérèse Masuka Saini, l'assainissement n'est pas un événement, c'est désormais une partie intégrante du quotidien de ses administrés. Cette campagne va se poursuivre sur toute l'étendue de la province et pour ancrer la dynamique, l'autorité provinciale annonce l'instauration d'un salongo spécial chaque semaine dans toute la province. La construction de la centrale hydroélectrique Grand Katende prend de plus en plus forme. Après la reprise des travaux de génie civil, des plateformes sont pour l'heure installées en vue d'accueillir les 2 machines de turbines dont l'une de 16 MW va alimenter en priorité la ville de Kananga. Le premier citoyen du Kasaï central, Joseph Moïse Kaboulou Konko, s'est imprégné de cette nouvelle avancée importante lors de son passage vendredi 7 août 2026 au site de la centrale située à près de 85 km. Accueilli par une population en liesse, l'autorité provinciale a été conviée au briefing avant de faire le tour de l'ouvrage principal, à l'issue duquel un aperçu général des travaux en cours d'exécution a été dégagé par Aaron Matala, coordonnateur du projet et chef de la mission de contrôle éco-énergie. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur le montage des équipements hydromécaniques. C'est une partie importante de l'ouvrage principal. Et en même temps, nous sommes en train de faire les ouvrages civils, là où nous allons poser les équipements hydromécaniques pour accélérer les travaux et vous donner la première turbine tant espérée par nos populations du Grand Kasaï. Nous sommes rassurés, avec l'accompagnement de l'autorité provinciale, au mois de décembre 2027, vous aurez la première ampoule allumée à Kananga. De la zone de prise d'eau à celle de montage des équipements hydromécaniques, le gouverneur Kamboulou a félicité les parties prenantes pour leur engagement et les a invités au respect du délai contractuel. Je suis bien flatté par ce que je viens de voir. Tout a donné au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici les œuvres du président de la République pour le Kasaï central. Comme j'ai eu à toujours le dire, après l'université de Kananga, la route Kananga-Kalambambouj, la voirie urbaine et la lutte anti-érosive. Voici que la chute Katende a pris corps. Maintenant, il faut que les travaux s'exécutent rapidement pour que les échéances soient respectées. Avant d'atteindre le chantier de la centrale, le chef de l'exécutif provincial s'était arrêté au village Kamenga et Katapi dans la commune de Nganza où l'entreprise Mining Engineering Service a déjà procédé à la pose de poteaux en prélude du transport d'énergie vers Bonkonde et Kananga. La firme indienne rassure également quant à la présence de tous les matériels possibles commis à cette fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.